Salut toi, aujourd'hui je vais partager avec toi 5 astuces faciles à mettre en place pour aider l'environnement, sauver la planète, réduire tes déchets, ce genre de choses. Si je n'ai pas fait cette vidéo avant, c'est parce que quand on parle de zéro déchet, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'un idéal qui est super dur à atteindre et que souvent si tu n'atteins pas cet idéal, on remet un peu en question la raison pour laquelle t'en parles. Et si j'ai décidé de me lancer aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu une phrase récemment qui m'a vraiment fait tilt. C'était quelque chose comme on n'a pas besoin de 10 personnes qui fassent à 100% zéro déchet, on a besoin que tout le monde fasse au moins un petit effort, ok ? Une autre phrase qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux quand on parle de zéro déchet, quand on parle de tout ce qui est éco-friendly, etc. c'est des phrases du type « ce n'est qu'un sac plastique ». Ce sont 17 milliards de personnes, ok? Ce que j'essaye de te dire, c'est que on n'est pas obligé d'être 100% parfait. Ce serait cool si on l'était, mais soyons honnêtes, c'est parfois très difficile de changer nos habitudes, mais il y a quelques petites choses faciles, ultra faciles, pas chères à mettre en place et avec que des avantages qu'on peut faire qui aident la planète et qui font de nous de meilleurs citoyens du monde, je pense. Et je commence tout de suite avec le premier. La gourde. Oui, alors c'est pas que je vous prends pour des teubés, mais j'ai décidé de faire une vidéo sur vraiment les 5 trucs de base. Des trucs qui demandent pas des milliers d'euros d'investissement, ni des centaines, ni même des dizaines d'euros d'investissement, mais des choses auxquelles on réfléchit pas. Ok, la gourde. La gourde, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis super longtemps. Vous me voyez peut-être même régulièrement dans les vidéos juste boire un coup de ma gourde. En ce moment, j'en ai une en plastique. Je sais qu'il existe 1000 sortes différentes de gourdes. Je sais que beaucoup de personnes préconisent d'acheter une gourde en verre parce que c'est le matériau le plus pur et qu'au final, j'essaye de réduire les bouteilles en plastique et j'utilise une gourde en plastique. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients à chaque genre de gourde et j'avais une gourde en verre avant et je l'ai cassée pendant le road trip, elle est tombée dans la voiture et je sais que personnellement j'ai un mode de vie où je ne fais pas assez attention à mes affaires et où voilà mes affaires tombent régulièrement du haut d'un 4x4, du haut de mon bureau et j'ai opté pour quelque chose en plastique juste parce que j'ai pas envie de casser 46 gourdes et puis c'est plus léger et puis c'est cool. Si tu te dis que franchement les bouteilles en plastique c'est vraiment pas le plus gros problème qu'on a en termes de déchets, j'aurais tendance à te dire que oui, effectivement c'est pas le plus gros de nos problèmes, mais en moyenne un Français sur une année utilise 70 bouteilles en plastique. Et je parle là que des bouteilles d'eau, pas des bouteilles de shampoing et des bouteilles de liquide vaisselle. Non, je te parle que de l'eau, que des petites bouteilles d'eau, pas des packs que t'achètes, vraiment que les petites bouteilles que t'achètes genre, je sais pas, à l'aéroport, à l'arrêt de train, ah ça s'appelle une gare, à la gare, en ville parce que t'as soif. Toutes ces bouteilles là pourraient être remplacées si on avait une gourde dans notre sac. 70 bouteilles par an par personne en France. C'est déjà un chiffre qui fait peur. Un autre chiffre qui fait peur, c'est 6341 bouteilles en plastique vendues par seconde dans le monde. Genre j'ai même pas envie de compter combien de secondes cette phrase vient de prendre, mais on a déjà dépassé les, je sais pas, 20 000. On doit être à 50 000, mon dieu quelle horreur. Beaucoup trop de bouteilles en plastique, une gourde, c'est super pratique pour tout ce qui est emporté. Et nous à la maison on a le SodaStream. Je sais même pas si la marque de trucs qu'on a c'est SodaStream, mais c'est ces espèces de machines avec les bouteilles de gaz où tu peux faire ton eau gazeuse mais aussi ton coca, ton fanta. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme goût parce que nous on s'en sert que pour l'eau gazeuse à la maison. Mais ça limite les packs d'eau gazeuse, c'est moins cher pour toi, c'est moins chiant parce que t'as pas besoin de te trimballer les packs d'eau quand tu fais les courses. Bref, c'est génial car c'est moins de plastique. Et dernier petit point pour reparler des gourdes, je sais qu'on me dit souvent oui mais bon c'est chiant parce qu'on trouve jamais les endroits pour les remplir. Sachez que moi j'ai jamais de problème, j'arrive à trouver des fontaines à eau en cherchant un peu, mais il y a par exemple l'application FreeTaps qui sert à recenser tous les points d'eau potable où tu peux remplir les gourdes. Il n'y a pas tous les points d'eau potable en France ou en Europe dessus pour le moment parce que c'est un site communautaire et donc plus les gens s'en serviront et plus les gens rajouteront les points d'eau sur l'application, plus elle sera complète et plus elle pourra servir à tout le monde. Ok, on passe au numéro 2. Les sacs réutilisables. Alors, on va commencer avec les chiffres qui font peur aussi. Par seconde, dans le monde, combien penses-tu qu'il y a de sacs plastiques donnés? Pas les sacs réutilisables, les autres. 16 000. 16 000 sacs par seconde et je ne comprends pas parce qu'on a tous des milliards de sacs dans nos placards.
pourquoi on a besoin d'encore plus de sacs. Alors sur ma photo, moi j'utilise un tote bag, c'est les tote bags qu'on reçoit quand on est bénévole au festival où on travaille avec mon papa et mon frère. J'utilise ça parce que je l'aime beaucoup, j'adore le logo, c'est génial, on me l'a donné, il est là. J'ai pas envie de vous dire d'acheter les tote bags, j'ai pas envie de vous dire d'acheter 50 tote bags parce que les tote bags eux sont faits en coton, une ressource qu'on n'a pas infiniment et qu'il faudrait préserver et qu'il faut pas utiliser pour ne rien faire. Donc ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux sacs, c'est réutiliser ce que vous avez chez vous, que ce soit des sacs en plastique un peu plus épais, que ce soit des sacs en tissu, que ce soit, voilà, peu importe, on a tous des sacs chez nous, il faut penser à les emmener en magasin et à les réutiliser. Il y a assez de sacs sur terre pour qu'on puisse arrêter d'en produire. Mais plus on s'en sert et plus on en achète en magasin, forcément plus la production continue et on veut pas ça. Dans le même genre, alors je sais que ça fait un moment qu'en France les sacs plastiques à usage unique ont été bannis, ça a été banni seulement l'an dernier en Australie et c'est peut-être pour ça que j'en parle parce que dans ma tête c'est encore quelque chose d'assez récent et j'ai vu comment tout le monde avait du mal à s'ajuster à ça et comment tout le monde avait du mal à penser à prendre son sac alors que moi je me disais les mecs, on met les sacs plastiques vides dans la voiture, on les a la prochaine fois, je vois pas le problème. Là-bas ils sont encore un peu en train de tâtonner et d'essayer de trouver ce que c'est. Ici par contre je vois régulièrement des gens qui prennent leur sac pour faire les courses, c'est fantastique, mais qui utilisent les sacs pourris pour aller acheter genre une grappe de banane. T'as pas besoin de mettre ta grappe de banane dans un sac plastique, tes bananes sont protégées par de la peau. Si tu dois les peser en magasin, tu peux coller l'étiquette directement sur tes bananes. Tes bananes n'ont pas besoin de sac plastique. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de prendre un sac plastique. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Vraiment? Genre, tu peux vraiment pas vivre sans? Je suis pas sûre. En truc numéro 3, et en fait la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai envie de te parler des cosmétiques solides. J'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, j'essaye de changer un peu ma manière de consommer et surtout dans le domaine de la beauté, puisque c'est un domaine où les marques veulent notre argent mais n'ont pas notre bien en tête, ok? Je me suis rendu compte que peut-être s'étaler des produits hautement chimiques avec des perturbateurs endocriniens, c'était peut-être pas la meilleure solution pour avoir une belle peau. Avouons-le, je pense que utiliser des trucs plus naturels, ça risque d'avoir un meilleur impact sur nos pores et la luminance de notre peau et je ne sais pas quelle autre merde on essaye de nous vendre dans les cosmétiques standards. Je suis donc passée aux cosmétiques solides. Quand je dis je suis passée aux cosmétiques solides, j'essaye doucement d'y passer. Je suis déjà passée aux shampoings solides que j'adore absolument. Et là, l'Amazuna m'a proposé de tester d'autres de leurs produits. L'Amazuna, c'est fait en France, c'est 100% naturel. Je sais pas si tous les produits sont véganes, mais une grosse partie des produits sont véganes. C'est... Il n'y a pas de plastique, tout est emballé dans du carton qui est biodégradable. Bref, l'Amazona pour l'instant, ils ont marqué à peu près 1000 points avec moi. Et d'ailleurs, quand on les scanne sur les applis de style Yuka, ils ont genre 100% des points. Ce qui est quand même fantastique. Et j'ai reçu quelques produits dont je voulais te parler. Le premier étant le dentifrice solide. Le dentifrice solide, c'est quelque chose que j'ai voulu essayer depuis un moment. Il faut savoir que les pots de dentifrice classiques font partie des produits qui ne sont pas du tout recyclables. Donc genre à chaque fois que tu vides un truc de dentifrice, il va être là pour des centaines d'années parce que ce n'est pas recyclable. Alors que certaines bouteilles de shampoing par exemple sont recyclables. C'est quand même du plastique, on voudrait quand même l'éviter, mais à choisir entre le plastique d'une bouteille de shampoing ou d'un pot de dentifrice, il y en a un des deux qui est pire que l'autre et c'est le dentifrice. Le dentifrice solide, celui que moi j'ai de chez l'Amazona, a un goût de menthe poivrée, donc tout à fait un goût classique de dentifrice j'ai envie de te dire, et donc sur une espèce de bâton de glace. C'est solide, il n'y a pas de plastique, il y a l'espèce de bâtonnet en bois et le carton dans lequel c'est livré. Et cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, ce dispositif remplace 2 tubes de dentifrice. Donc une fois que j'aurai utilisé ça, j'aurai économisé à la planète 2 tubes vides de dentifrice qui mettront des années à se dégrader. Personnellement, je trouve ça fantastique. Je sais pas. C'est le truc où je me dis je comprends pas pourquoi ça fait pas des années que je suis passée à ça. Il y a moins de gâchis, il y a moins de plastique. Tu peux pas oublier de le fermer et le laisser ouvert et il devient tout sec et tu galères à le sortir. Non, parce qu'il est pas liquide de base donc c'est réglé.
En 2, j'ai pu tester un soin du visage solide. Un magnifique petit nuage qui est super cool. Il sent super bon l'hibiscus, il est génial. Je sais pas quoi te dire de plus, c'est fantastique. Et je sais que c'est tout le principe des cosmétiques solides, mais je trouve ça fou que quand j'aurai fini ce produit, j'aurai rien dans ma main. Genre, je pourrais pas vous montrer un pot vide de regardez, j'ai fini mon produit, c'est vraiment, il ne restera rien. Et c'est ça qui est fantastique. Ensuite, je pense le plus connu parmi tout ce qui est cosmétique solide, c'est le shampoing solide. J'en avais parlé dans ma story Instagram. Alors, je n'ai pas encore testé celui de l'Amazona parce que j'en ai un autre que j'avais acheté d'une autre marque que j'essaye de finir avant de passer au suivant. J'essaye de pas avoir plusieurs produits entamés en même temps puisque c'est ça qui fait qu'après c'est la galère dans ma salle de bain. Et j'ai pas envie de citer la marque que j'ai actuellement parce que en checkant la compo, c'est pas le plus clean. Il est solide, donc c'est cool parce que ça fera pas de déchets, ça ne fera pas de plastique, mais il est moins bien que celui de l'Amazona au niveau de la compo. Et si déjà je dois vous conseiller des choses, j'ai envie de vous conseiller les produits qui sont les plus clean et pour vous et pour la planète. Et dans ce cas donc ceux de l'Amazona ainsi que ceux d'autres marques mais que je n'ai pas encore testé sont probablement mieux. Et si toi tu connais des produits cosmétiques que tu as testés, dont tu sais qu'ils sont clean et que la compo est bonne, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse. Et je sais qu'on est beaucoup dans ma communauté à être intéressés par ces produits là, donc vos top produits zéro déchet, moi je les veux bien en barre d'infos parce que j'ai énormément de recherches à faire sur ce sujet. Peut-être le produit pour lequel j'étais le plus excitée dans ce que m'a envoyé l'Amazona, j'ai reçu un rasoir de sûreté. Si tu me demandes pourquoi ça s'appelle un rasoir de sûreté, sache qu'on m'a déjà posé cette question et je suis pas 100% sûre, mais je crois que ça veut juste dire que tu peux pas te couper quand il est rangé. À vérifier. Ce que je peux te dire par contre sur mon rasoir l'Amazona, c'est qu'il a un manche en bois de chêne, que le reste, alors je sais plus exactement la composition du métal du reste, mais c'est un rasoir qui est censé durer à vie, qui est fait dans des matériaux qui ne rouillent pas quand ils sont mouillés. Le chêne est traité du coup pour que le bois tienne le coup, puisque généralement tu te rases dans la douche ou autre environnement humide, mais généralement la douche quand même. Et donc on change que les lames. On retourne donc à ce que nos papas, probablement nos grands-mères aussi, potentiellement, j'en sais rien, utilisaient avant. Tu sais, nous on a l'habitude d'avoir des pubs où on nous dit qu'il nous faut 7 lames et la bande de gel Hydroglide je sais pas quoi. Ben le rasoir l'Amazona il a une lame que tu peux changer et ouais bah il a rien à envier aux 7 lames triple protection gel de je sais pas quoi. Il est fantastique, je l'aime beaucoup. Ça demande un tout petit peu d'habitude au maniement je dirais, parce qu'il coupe tellement, alors qu'avant limite je faisais ça genre les yeux fermés. Bon, actuellement je fais ça les yeux bien ouverts et je regarde bien où je passe parce que ben il est tellement efficace que j'ai peur de me couper. Je suis super contente et j'ai l'impression que les lames durent genre tellement longtemps et je suis ravie d'arrêter de jeter mes rasoirs jetables Bic comme ça toutes les semaines. Tu sais, c'est que t'achètes par paquet de 36. Ça fait un moment que j'aurais dû faire ça. Mais c'est vrai que autant les autres produits sont pas très chers et du coup c'est cool pour tester, autant le rasoir jetable coûte, il me semble, sur le site de l'Amazona 49 €, ce qui n'est pas donné, mais vu que ça va durer des années et des années, c'est clair que ça va être rentable. C'est 100% sûr que ça va être rentabilisé et c'est 100% sûr que c'est meilleur, mais 1000 fois meilleur pour l'environnement, puisque la quantité de plastique qu'on jette sur les autres est assez effarante. Et je sais qu'un truc qui va revenir souvent dans les commentaires, c'est comment tu fais pour transporter tes cosmétiques solides. Et sur le site de l'Amazona, tu peux aussi acheter des petits bocaux en verre avec un couvercle en métal et le couvercle est perforé. Du coup tu peux mettre tes produits dedans quand ils sont encore humides et vu que c'est perforé, ça peut sécher en étant tranquillou pilou dans son bocal en verre et bah, personnellement je trouve ça fantastique. Ok, point numéro 4. J'ai l'impression que c'est quelque chose à quoi on fait moins attention quand on fait attention à l'écologie, et c'est tout ce qui est produits ménagers. Quand je n'habitais pas chez mes parents, car avouons-le, c'est pas moi qui fais le ménage en ce moment,
Mais quand j'habitais dans mon appart et dans l'appart avec mon ex, puis dans la maison avec mon ex, c'est vrai que moi je faisais mon ménage au vinaigre blanc, bicarbonate de soude. Je ne suis pas une grande fan des produits hautement chimiques qu'on nous vend dans les supermarchés, mais quelque chose à quoi j'avais jamais pensé, c'était la lessive. Et on m'a proposé de recevoir un kit de la marque Pimpan. J'ai donc reçu ce kit, ma maman avait super hâte d'essayer parce que c'est vrai qu'elle se pose aussi des questions sur ce genre de pratique en ce moment et qu'elle a très envie en fait d'essayer de fabriquer sa propre lessive genre 100% maison. Mais là on s'est dit que pour commencer c'était super de pouvoir commencer avec le site de chez Pimpan qui est donc un kit de lessive écologique, ce qui veut dire que les produits utilisés dans la fabrication de la lessive sont des produits qui sont bons pour l'écologie et qui vont pas défoncer le sol une fois que les eaux usagées redescendent dans le sol. Comme c'est un kit que tu fais chez toi et où tu ajoutes l'eau chez toi, c'est aussi quelque chose qui coûte beaucoup moins cher en transport et qui produit donc moins de CO2 dans le transport. Et puisque tu reçois les ingrédients dans des petites poches au lieu que ce soit dans une grande bouteille déjà faite et pré-mélangée avec de l'eau comme ce que tu achèterais en supermarché, c'est censé produire 5 fois moins de plastique. J'ai donc fait le mélange avec ma maman, c'était super facile à faire, genre honnêtement prenez le produit A, mélangez avec le produit B, rajoutez de l'eau, c'est fini. Donc c'est super cool, je suis super contente que Pimpan m'ait proposé de tester. Le seul petit bémol que je vois moi par rapport à cette marque, c'est que l'un des composants de cette lessive est envoyé dans une poche en plastique qui n'est pas recyclable. Et c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir un truc 100% zéro déchet comme pour mon shampoing. Et je sais pas si c'est possible de trouver une alternative parce qu'évidemment il faut bien transporter ces produits d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est 5 fois moins de plastique qu'une lessive classique, ce qui est quand même déjà une super avancée. Et je voulais vous en parler parce que je sais qu'on est sûrement pas mal à commencer à se poser des questions aussi en termes de produits d'entretien, produits ménagers et tout ça. Et le 5e truc que je vais évoquer aujourd'hui, ça va peut-être faire réfléchir certains ou c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez dans ce premier top 5, mais j'ai envie de te parler de tes emails. Alors, on est dans une société où on a tendance à... comment dire ? Les choses se passent d'une certaine façon et on ne remet pas forcément tout en cause. On envoie une tonne d'emails, on reçoit une tonne d'emails, on reçoit aussi une tonne d'emails qu'on n'ouvre même pas parce que ça ne nous intéresse pas. Ok. Un email envoyé, en moyenne, parce qu'évidemment ça dépend de la taille et machin et trucs tout ça, mais un email envoyé c'est en moyenne 10 grammes de CO2. Un email stocké dans ta boîte mail comme ça pendant un an, c'est encore une fois 10 grammes de CO2. 10 grammes de CO2 c'est l'équivalent d'un sac plastique. Donc chaque email que tu gardes dans ta corbeille, dans tes spams, dans tes indésirables ou dans ta boîte de réception que tu n'ouvres pas et qui reste là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sait pas, il y a des gens, ils ont plus de 12 000 emails dans leur boîte mail, je ne comprends pas, ça me rendrait fou. Et ben c'est autant de sacs plastiques, en gros, ok ? Je sais que les gens aiment bien les images, laissez-moi imager ce que je suis en train de raconter. Si tu reçois ou envoies, admettons dans ta boîte il y a un va-et-vient d'emails. Admettons 20 emails par jour, ok? Si tu envoies 20 emails par jour pendant un an, en termes de CO2, c'est comme si tu avais conduit 1000 km avec ta voiture. Je suis en France actuellement, 1000 km ça m'emmène loin. En Australie, j'avais toujours pas changé d'état, mais 1000 km. 1000 km en voiture, on sait tous que ça pollue. Voilà, je sais pas, est-ce que tu savais que tes emails polluent? Incroyable mais vrai, c'est le cas. Donc, les emails c'est cool, les emails c'est fantastique, les emails c'est mieux qu'envoyer une lettre, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter d'envoyer des emails. Par contre, ce que je suis en train de te dire c'est, petit A, faire le tri dans sa boîte mail. Le mail de ton père qui t'a envoyé un lien YouTube il y a 5 ans que t'as regardé et t'as jamais rouvert depuis parce que voilà la vidéo était drôle mais on s'en fiche, tu peux le supprimer. Tous les vieux emails dont tu sais que tu ne t'en serviras pas, tu peux les supprimer. Toutes les newsletters à laquelle tu t'es inscrit, comme par exemple la mienne, ou
tu t'es pas inscrit, tu sais pas comment c'est possible, mais un jour sur un site internet t'as mis ton adresse, depuis tu reçois les pubs pour X compagnie. Si tu sais que tu les lis pas, désabonne-toi. C'est chiant et fastidieux à faire si tu fais tout toi-même. Il y a certains sites qui te permettent de faciliter ça. Par exemple, il y en a un qui s'appelle CleanFox qui t'aide à te désabonner de toutes les newsletters dont t'as pas besoin. Je recommanderais faire un gros tri initial, comme quand tu le fais dans tes placards et qu'après tu mets tous tes fringues sur Vinted. Sauf que là, tu te désabonnes un à un de tous les mails qui ne t'intéressent pas. De faire le tri, évidemment. Je veux dire, je garde, ma boîte mail n'est pas vide, je garde les mails qui sont importants, les trucs des impôts, les trucs des factures ou les trucs bancaires, etc. Puisque je suis passée au sans-papier, c'est des choses que soit j'enregistre et je range dans mon disque dur en fonction de ce que c'est, soit je garde dans mes emails. Je suis pas en train de dire qu'on doit tous avoir une boîte mail complètement vide, je suis en train de dire que les mails qui ne te servent à rien prennent de la place dans les data centers. Les data centers ont besoin d'électricité et tout ça pour tourner, et donc on est en train d'utiliser de l'énergie pour rien, pour faire stocker des mails dont t'as déjà oublié l'existence parce que c'est quelqu'un, quand t'étais au collège, t'avais envoyé un email et c'est toujours là. Est-ce que c'était bien? Est-ce que je t'ai bien expliqué? Et est-ce que maintenant chez toi t'es en train de te dire je vais m'acheter une gourde? Cette vidéo très facile, ça n'a pas pour vocation de t'infliger des changements de dingue dans ta vie. C'est vraiment des trucs faciles à faire, qui ne demandent pas beaucoup d'argent et qui te demandent juste peut-être un peu de jugeote. Est-ce que la prochaine fois, à la place de te racheter un énorme pot de shampoing, tu te dirais pas et si je testais un shampoing solide de chez l'Amazona? Tout ça pour dire, tous ensemble on peut y arriver, tous ensemble on peut réduire nos déchets, sauver la planète, faire un petit geste bien pour l'environnement. Dans tous les cas, on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Ah, si tu veux, je t'ai mis d'autres vidéos là, si tu veux passer un peu plus de temps avec moi. Salut!